Brian O'Driscoll avait fait irruption sur la scène internationale avec un hat-trick contre la France à Paris en 2000. Et c'est dans la capitale française que le numéro 13 irlandais effectuait sa dernière apparition pour son pays. Il était inévitable que l'attention se concentrerait sur O'Driscoll et son nouveau record du monde avec 141 sélections internationales. Mais après le résultat un peu plus tôt à Rome, l'Irlande savait qu'avec une victoire sur les Français, elle remporterait le tournoi pour la première fois depuis 2009. L'entraîneur de la France, Philippe Saint-André, a décidé 4 changements dans la composition de son équipe. Louis Picamol, Dimitri Szerzewski, Rémi Thalès et Gaël Fickou ont été titularisés pour faire taire les critiques. Et c'est les Français qui ont rapidement ouvert la marque, Chris Henry étant sanctionné pour n'avoir pas relâché le joueur plaqué. Maxime Machenaud passait la pénalité et la France menait 3-0. Ce n'était peut-être pas son meilleur coup de pied, mais cela a suffi pour permettre aux Français de prendre l'avantage. Et Machenaud doublait la mise après un quart d'heure de jeu, à peu près au même endroit. Le demi de mêlée du Racing Métro ne tremblait pas, alors que le public du Stade de France encourageait son équipe après ce bon départ. Mais à la 20e minute, l'Irlande finissait par entrer dans le match et se rassurer avec un essai important. Après une bonne période de possession dans le camp français, Henry passait à Johnny Sexton qui allait s'écrouler dans l'embut pour aplatir. L'angle de course et la puissance du demi d'ouverture trompaient la défense française, mais le numéro 10 ratait la transformation et la France restait devant au tableau d'affichage 6-5. L'Irlande dominait la partie à ce moment-là et marquait un deuxième essai 5 minutes plus tard. Après un bon travail initial d'Odriscoll, Conor Murray s'échappait, réalisait la passe parfaite pour lancer Andrew Trimble qui finissait sa course dans l'embut et sous les poteaux. L'Irlande menait pour la première fois dans le match. Une belle action collective et les qualités de finisseur de l'Ulsterman. Sexton ajoute les 2 points de la transformation. L'Irlande passe devant 12-6 après 25 minutes de jeu. Mais les Français ne baissaient pas les bras et repassaient devant à la demi-heure de jeu avec un essai de belle facture. Thalès tapait un coup de pied à suivre transversal bien dosé que Johan Huget en l'air volleyait à destination de Brice Dulin qui inscrivait le premier essai français du match. L'arbitre Steve Walsh faisait appel au TMO qui confirmait que l'essai était valable. L'arrière de Castres réussissait à marquer malgré la pression de David Kearney et les hommes de Saint-André repassaient devant au score après la réussite en coin de la transformation par Machenaud. France 13, Irlande 12. Et Sexton avait la possibilité de redonner l'avantage au score à l'Irlande avec le dernier coup de pied de la première période. Mais sa tentative, en position relativement facile, passait à côté des poteaux et la France rentrait au vestiaire avec 1 point d'avance à la pause. Avant le début de la seconde période, Paul O'Connell rappelait à ses joueurs les enjeux du match. L'Irlande devait gagner cette rencontre pour remporter le tournoi. La pression était sans aucun doute sur les épaules des hommes en vert. Après avoir laissé passer l'orage, l'Irlande marquait les premiers points de la deuxième mi-temps à la 46e minute. Trimble perçait de son camp avant de passer à O'Driscoll qui semblait partir à l'essai mais était rattrapé par Maxime Médard près de la ligne. Mais le répit était de courte durée pour les Bleus. L'Irlande recyclait vite le ballon qui parvenait à Sexton, lancé et qui finissait entre les poteaux. Le demi d'ouverture inscrivait son 2e essai du match et le 4e en une semaine, démontrant sa capacité à trouver les intervalles. Il passait la transformation facile et l'Irlande prenait 6 points d'avance, 19-13. Quelques minutes plus tard, cette avance passait à 9 points, Sexton réglant la mire pour une pénalité. Le score était maintenant de 22-13 et le conte de fées semblait se réaliser avec un titre pour l'Irlande pour célébrer la retraite internationale d'Odriscoll. Mais les choses ne se passent jamais aussi simplement qu'on le voudrait et à la 63e minute, la France montrait qu'elle n'avait toujours pas abdiqué. Après une séance de pilonnage près de la ligne irlandaise et alors que la défense semblait en place, Szerzewski se saisit du ballon et plongea vers le poteau. L'arbitre Steve Walsh levait le bras pour accorder l'essai. En revoyant les images, si l'arbitre avait fait appel au TMO, un en avant aurait peut-être été détecté.
Mais l'essai avait été accordé et Machenaud passe la transformation. La France revient à 2 points, 20-22. La tension était à son comble pour la fin du match, avec si peu d'écart entre les deux équipes. À 10 minutes du coup de sifflet final, la France obtenait une pénalité en mêlée. Le pack irlandais semblant fatigué et accusant le coup. Mais Jean-Marc Doussin, qui était entré en jeu à la place de Machenaud, manquait la cible. L'équipe de Joe Smith pouvait respirer, elle conservait ses 2 points d'avance. Puis, à 2 minutes de la fin du match, la France semblait avoir ruiné tous les espoirs irlandais de remporter le tournoi. Après avoir fixé la défense, les Bleus écartaient le ballon qui terminait sur Damien Chuli en position d'ailier. Ils le ramassaient et allaient marquer en coin. Coup dur pour les hommes en vert, mais l'arbitre faisait appel au TMO, le Gallois Gareth Simmons, pour vérifier que la passe de Papé à Chuli n'était pas en avant. Après avoir visionné tous les angles, la décision tombait. La dernière passe était en avant. Bien entendu, ce jugement passait mal auprès des locaux et de leurs supporters, mais les Irlandais étaient soulagés. Après une dernière frayeur, dans les dernières secondes, l'arbitre rendait le ballon à l'Irlande sur un maul initié par la France et sifflait la fin du match. Les célébrations pouvaient commencer. Une superbe fin pour l'Irlande et l'illustre carrière internationale d'un des plus grands joueurs de l'histoire de ce sport, Brian O'Driscoll. C'est seulement le 2e Six Nations remporté par l'Irlande et Joe Smith et ses joueurs méritent de soulever ce trophée. Dans ce tournoi 2014, la France aura connu des hauts et des bas, ce qui explique sa 4e place, à ex-aequo avec Galles, mais un goal average inférieur. Et c'est donc à Paul O'Connell, le capitaine, qui est revenu l'honneur de soulever le trophée aux côtés d'Odriscoll, qui le mérite bien. Pour l'Irlande, c'est un scénario digne d'Hollywood. Le titre est remporté à Paris pour le dernier match international d'Odriscoll et le week-end de la Saint-Patrick. L'Irlande remporte le tournoi après une victoire 22-20 à l'issue d'un match on ne peut plus indécis et serré.